Bonjour et bienvenue dans Parlons ServiceNow. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet HR avec l'application justement HRSD, donc pour Human Resource Service Delivery, qui est la suite RH de la Now Platform, donc un portail collaborateur, du case management, du onboarding, du offboarding, qui sont évidemment automatisés, et tout un tas d'autres choses. Notre invité du jour, Jérémy Potier, Principal Workflow Architect chez ServiceNow, va pouvoir nous parler justement de cas d'usage réel et le vécu qu'il a ressenti au fur et à mesure sur le terrain. Bonjour Jérémy et bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Mehdi, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et je trouve que c'est une super initiative de ta part de lancer ce podcast en français. On a beaucoup de ressources de qualité sur ServiceNow, mais elles sont quasiment exclusivement en anglais. Donc pouvoir cibler aussi la communauté francophone, c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai que c'est une remarque que je m'étais déjà faite et c'est pour ça que je l'avais lancé à la base d'ailleurs. J'étais en train de cuisiner et j'avais envie d'écouter un peu du ServiceNow pour essayer de me tenir à jour des dernières nouveautés. Et j'avais pas envie d'écouter de l'anglais, en fait c'était en fin de journée, j'étais fatigué, j'avais envie d'écouter quelque chose en français et c'est là que j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas grand chose en français. Et effectivement, je suis assez content d'avoir pu faire quelque chose dans la langue de Molière. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et nous dire quel est ton rôle chez ServiceNow et surtout le lien que tu entretiens avec HRSD? Alors moi, c'est Jérémy Potier, hein, je suis Principal Workflow Architect chez ServiceNow. Mon parcours sur la plateforme, il a commencé il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. D'abord chez un partenaire où j'ai travaillé sur de nombreux projets clients, ce qui m'a permis de me former en profondeur sur l'outil. Et en 2021, j'ai eu l'opportunité de rejoindre ServiceNow directement, donc côté éditeur. Au fil de ces différentes années, je me suis certifié sur une bonne partie des modules de la plateforme, mais celui sur lequel j'ai le plus travaillé ces dernières années, c'est clairement la solution RH. Et honnêtement, c'était pas forcément un choix délibéré au départ, hein. La plupart de mes clients ont commencé par le module IT, donc un grand classique, hein, chez ServiceNow. Et une fois la plateforme bien en place et bien adoptée, la question revient souvent naturellement chez les clients. Et si on faisait pareil pour les RH? Moi, ce qui me plaît vraiment dans cette dimension RH, c'est la rapidité à produire de la valeur concrète. Pour donner un exemple, déployer ITSM correctement, ça demande souvent de construire d'abord une CMDB solide, d'aligner ses services avec le modèle CSDM. Donc c'est un chantier de plusieurs mois avant de pouvoir livrer les premiers services. Là, dans le monde RH, on n'a pas besoin de tous ces prérequis. On peut mettre en service un portail RH accessible à tous les employés beaucoup plus rapidement. Et du coup, les résultats sont tangibles plus tôt et l'adhésion se fait bien plus naturellement. Et concrètement, à quoi ressemble l'expérience d'un collaborateur qui va utiliser HRSD au quotidien? Qu'est-ce que ça va changer par rapport à un portail RH qui va être un petit peu plus classique? Là, Mehdi, imagine par exemple un collaborateur, hein, vraiment un cas classique, hein, qui a une question par exemple sur ses congés ou qui veut déclarer un changement de situation familiale. Donc historiquement, habituellement, il avait tendance à envoyer un mail à une boîte générique RH et parfois il avait tendance plus à attendre quelques jours avant d'avoir une réponse. Donc devoir peut-être même relancer si c'est un peu plus urgent. Donc c'était plutôt opaque, lent, et personne n'était forcément très content de cette expérience. Là, avec le portail Employee Center de ServiceNow, l'expérience est totalement différente. Donc il arrive sur un portail unique, accessible à la fois depuis son téléphone ou son ordinateur. Et il a la possibilité de taper directement sa question en langage naturel. Et donc soit il trouve directement la réponse directement à partir de la connaissance qui a été mise à sa disposition, ou alors sa demande elle va être prise en charge automatiquement et envoyée à un conseiller RH. De par ce portail employé, donc il a la possibilité d'avoir du tracking, donc il a un suivi en temps réel où en est sa demande. On peut également mettre en visibilité quelle équipe est en train de la traiter. Il a la possibilité également directement d'ajouter des commentaires sur sa demande pour éventuellement approfondir, répondre à des questions ou relancer sa demande en cas d'urgence. Et on a également la possibilité de lui afficher une estimation de délai de résolution. Donc après, sur l'Employee Center, au niveau de l'offre ServiceNow, on a deux niveaux. Euh,
le premier niveau, l'Employee Center classique, donc c'est le socle de base. On y retrouve tout le catalogue de services RH, les bases de connaissances, la gestion des demandes que j'évoquais tout à l'heure. Et on a la possibilité aussi de mettre à disposition un assistant virtuel et une recherche intelligente, AI Search. Donc c'est déjà très au-dessus d'un portail RH classique, hein, puisqu'on a un point d'entrée unique qui est structuré et qui assure donc toute cette traçabilité et cet échange pour l'employé. Ensuite, on a un deuxième niveau sur l'Employee Center, donc c'est la version pro. Donc là, sur une autre dimension, donc on complète l'Employee Center de base, mais on le transforme en véritable destination digitale pour le collaborateur. Euh, alors comment on fait ça? Donc on a un module de communication interne ciblé qui va permettre donc de partager des éléments de communication, des news qui vont être ciblés selon le profil, la localisation ou le département de la personne connectée. Donc ça, c'est ce qu'on faisait historiquement sur un intranet séparé. Mais là, l'idée, c'est de tout unifier dans un seul portail. Et ce qu'on a d'autre aussi avec la version pro de l'Employee Center, c'est on a une rubrique, un espace dédié pour les managers, qu'on appelle le Manager Hub, qui leur permet donc d'avoir une visu avec la casquette manager et de pouvoir traquer, suivre son équipe, les collaborateurs qu'il manage et de voir les tâches qui le concernent. On a également la possibilité d'intégrer des forums et des communautés pour que les collaborateurs échangent entre eux, mais ça, moi, je l'ai jamais déployé chez les clients. En résumé, hein, pour faire simple, donc on a d'un côté l'Employee Center de base, donc qui gère le côté service, et après l'Employee Center Pro, donc on est là vraiment plus sur l'expérience employée au sens beaucoup plus large, et donc ça permet de consolider tout ça en seul et même endroit. Et en parlant d'expérience employée, est-ce que tu as déjà eu le cas où un client implémente ou te demande d'implémenter HRSD et ne veut pas implémenter l'Employee Center? Alors, ouais, j'ai un exemple précis qui me vient en tête. J'avais un client auquel on a implémenté donc la partie RH. Et pour ce faire, c'était parti donc sur un portail RH dédié. Et donc pas l'Employee Center, le portail traditionnel, un service portal traditionnel. Et donc dans un premier temps, tous les services RH ont été déployés sur ce portail dédié. Donc ça fonctionnait bien, mais du coup, les collaborateurs, ils avaient une expérience un petit peu déroutée puisque, bah, en fonction du service auquel ils avaient besoin, donc ils n'avaient pas de point d'entrée unique. Ils se retrouvaient, bah, si j'ai une demande IT, d'aller sur le portail IT, si j'ai une demande RH, d'aller sur le portail RH, mais des fois, un salarié ne sait pas forcément faire ce distinguo-là. Donc même pareil pour les demandes de moyens généraux qui peuvent être envoyées par email, etc. Donc Bah oui, parce que même pour un salarié, ça peut vite être perturbant, parce que si tu as un problème avec ton ordinateur, mais c'est que lors de ton arrivée, je peux comprendre que tu ne saches pas, bah, c'est de l'IT ou c'est du RH, ou, enfin, c'est perturbant. exactement, très très bonne illustration, hein. Donc on se retrouve ouais, avec plusieurs points d'entrée différents selon le type de demande. Donc là, avec ce client-là, on a travaillé après la mise en place donc des services RH, donc sur une deuxième phase, un deuxième lot, donc dans le but, donc un projet de portail unifié. Donc ils avaient déjà leur portail IT sur ServiceNow, le portail RH sur ServiceNow. Donc l'idée, bah, c'était de basculer sur l'Employee Center qui permet donc d'aller mettre tous ces services-là dans un seul et même portail. Et on a profité aussi donc, pour mettre aussi les services des moyens généraux et les services financiers. Un seul endroit, une seule façon de faire, quelle que soit la demande. En revanche, donc là c'était le concept, hein, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Pour y arriver, il y a plusieurs obstacles. Un des premiers obstacles, donc, ça a été de, entre guillemets, casser les silos entre les directions. Parce que du coup, chaque direction, donc IT, RH, a ses habitudes, ses outils, parfois sa propre vision hein, de ce que doit être le portail. Dans un premier temps, il a fallu se mettre d'accord pour avoir un portail vraiment unifié. Et donc là, bah, c'est pas une problématique technique, hein, c'est plutôt un projet de gouvernance et de la conduite du changement. Donc là, on a plus besoin de sponsorship, donc au niveau du COMEX, pour aller arbitrer et faire avancer les décisions et de bien arbitrer donc lorsqu'il y a des divergences dans l'approche. Ça c'est bien, ouais, il y a eu un bon support là-dessus, donc ça a permis d'avancer assez vite. Un autre obstacle
sur cette approche-là, et donc qui est souvent sous-estimé, c'est l'aspect simplification de la navigation. Quand on part de deux portails différents, on va chercher à regrouper tous les mêmes services, tous les services de chaque portail sur un même portail. Là, le risque, c'est de tout faire à Ziz, comme on dit, hein, de tout me remettre en vrac et de créer un vrai labyrinthe dans l'expérience employée. Là, ce qu'on conseille, c'est plutôt donc de prendre le temps de faire une petite de revue des différents menus pour les épurer, mettre des rubriques claires et séparées entre les différents univers RH, IT et autres domaines, et avoir quelque chose qui parle à l'utilisateur. Donc là, pareil, c'est un autre conseil clé et qui marche bien, c'est à la base, donc les métiers expriment leurs besoins. Ils sont plutôt dans un langage orienté métier, mais là, on parle d'un portail employé. Donc l'idée, c'est d'avoir un langage orienté utilisateur, salarié, collaborateur. Donc, par exemple, on va pas forcément mettre le libellé gestion administrative RH, mais plutôt on va mettre quelque chose de plus simple, mais démarche. Autre exemple, le service de demande de mobilité interne, on peut le renommer en changer de poste, quelque chose qui parle pour la personne, le salarié, l'employé, qui ne connaît pas le langage métier RH ou le langage IT. Le changement de vocabulaire est vraiment important et ça fait vraiment une bonne différence sur l'adoption. Travailler aussi avec les services de communication pour l'aspect wording et aussi charte graphique pour être aligné avec les contraintes d'entreprise au niveau charte graphique. Parenthèse sur justement ces contraintes, est-ce que ça a déjà été pour vous un élément de complexité supplémentaire, le fait que pour déployer l'employé secteur pro, il y ait des éléments graphiques qui soient complexes à avoir, ou qui prennent du temps à venir, ou qui génèrent de la discorde, bref, qui viennent ajouter un degré de complexité au projet RH? Sur les services portails traditionnels, oui, mais maintenant avec l'Employee Center, avec la taxonomie, on fait bien les univers différents et séparés, donc on a pu, la technologie a résolu ces problèmes, donc j'ai pas vraiment. Ça me va très bien comme réponse, ça. Ok. Avec HRSD, on va avoir beaucoup d'éléments qui sont mis à disposition des utilisateurs, notamment l'onboarding, qui est souvent cité comme le cas d'usage un petit peu starter de HRSD. Pour toi, qu'est-ce que ça va être un bon onboarding qui va être automatisé avec ServiceNow, et qu'est-ce qui va impliquer vraiment, que ce soit côté RH, mais aussi côté éventuellement IT ou manager, avec peut-être le manager hub dont tu as parlé. Et évidemment, on ne va pas oublier aussi le nouveau collaborateur dans l'histoire. Yes, Mehdi, carrément. L'onboarding, ouais, c'est un sujet phare côté RH. Tous les projets auxquels j'ai participé, moi, à chaque fois, on a traité ces sujets-là. C'est assez simple, hein, parce qu'on a tous déjà vécu un mauvais onboarding, hein. Je pense, tu arrives le premier jour, ton PC n'est pas prêt, le badge fonctionne pas, ou la personne t'aime pas à t'accueillir, etc. Donc, à t'accueillir. Donc du coup, ici, c'est assez essentiel donc de progresser là-dessus. Et lorsqu'on bascule avec l'onboarding avec ServiceNow, donc on convainc tout le monde d'aider les premières démos. Sur ce sujet-là, moi, j'aime bien partir des irritants concrets du client plutôt que des fonctionnalités. Et oui, donc moi là récemment, l'irritant que m'avait communiqué mon client, c'était au niveau onboarding la charge de ressaisie côté RH. Pour m'expliquer, avant le futur collaborateur, il envoyait donc toutes ses informations personnelles, ses coordonnées bancaires, ses justificatifs, par exemple le RIB, hein, la pièce d'identité, justificatif de domicile. Donc tout était transmis par email de manière traditionnelle, souvent parfois en plusieurs échanges, parfois c'était mal nommé, incomplet, etc. Et donc côté RH, quelqu'un devait tout vérifier et ressaisir manuellement dans le système de gestion administrative et paye. C'est quelque chose de plutôt chronophage, source d'erreur et pas forcément valorisant pour tout le monde. Donc ce qu'on a mis en place donc grâce à la plateforme ServiceNow, c'est donner accès à la plateforme pour qu'il n'ait plus besoin d'envoyer ces informations par email. Il est directement impliqué dans son parcours d'embauche et donc il va se connecter au portail ServiceNow, soit depuis son ordinateur personnel, mais également la possibilité de le faire depuis son téléphone portable. Et de la même façon, il va pouvoir directement transmettre ses informations personnelles, soumettre le formulaire, ses coordonnées bancaires, mais aussi prendre en photo ses justificatifs, hein, sans avoir besoin de les scanner directement depuis son mobile.
Et donc là, bah, tout est transmis automatiquement à la plateforme ServiceNow. On conserve bien entendu une phase de vérification par les conseillers RH spécialisés. Une fois cette phase-là confirmée, donc tout est transmis après, interfacé vers le système RH de gestion administrative et de paye. L'idée, c'est d'éviter cette ressaisie manuelle, mais pas automatisée à 100%. Il faut qu'on garder quand même une phase de contrôle et de vérification que les pièces jointes et les justificatifs sont bien conformes aux attentes. Depuis la version Zurich, l'expérience de pré-boarding a été améliorée, notamment suite au retour des différents clients. On avait des retours sur l'aspect sécurité pour les accès des nouveaux arrivants. Et donc, ce qu'on appelle la pre-hiring experience, donc a été revue et refondue. Et donc, à présent, il y a un nouveau rôle qui est attribué à ces futurs collaborateurs qui permet un accès sécurisé natif, donc pour ses futurs collaborateurs. Il a accès que aux informations qui l'intéressent et non pas un rôle employé qu'il avait jusqu'auparavant. Et ce qui est intéressant aussi avec ce rôle de pre-hire, de futurs collaborateurs, c'est que grâce au workflow ServiceNow d'onboarding, le jour de démarrage, il y a une bascule automatique vers son profil employé. Et donc, du coup, c'est quelque chose de transparent pour l'utilisateur et ça permet vraiment de bien transformer son expérience. Et du coup, le nouveau collaborateur, il arrive, vu qu'il est déjà engagé dans son expérience de pré-boarding, il est déjà motivé. En plus, il est informé puisqu'on lui donne accès aux différentes politiques, différents documents, chartes qui lui permettent en avance de phase ou même après son jour J d'être directement informé et administrativement d'être prêt pour démarrer le mieux dans son entreprise. Oui, puis ça, c'est un cas de figure que j'avais déjà entendu auprès de personnes avec qui je travaille, qui étaient des personnes qui acceptaient le job, et donc on commence à les onboarder, et finalement, le jour J, ne viennent pas et ne donnent plus aucun signe de vie, et ça posait aussi des problèmes en termes de sécurité et d'accès à la donnée, de savoir, peut-être ils vont arriver, peut-être ils vont pas arriver, on leur a donné la visibilité à certaines choses, donc potentiellement ils ont récupéré des infos, c'est pas pratique. Donc ce nouveau rôle va vraiment permettre de créer une scission entre le moment où on pense très fortement que la personne va rejoindre et puis le moment où elle est là et là on peut lui ouvrir les portes. Exactement. Après, dans ce cas particulier du no-show, là, il faudra quand même, parce que la bascule se fait automatiquement à la date d'embauche. Donc, si la personne ne se présente pas, donc faut quand même, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au futur manager de confirmer sa présence. Et donc, s'il refuse, il signale qu'il n'y a pas eu que la personne ne s'est pas présentée, donc il va refuser cette tâche-là et ça va lui révoquer tous ses accès. Donc on a une expérience qui est beaucoup plus orientée de bout en bout et qui va permettre justement de combler ces gaps qu'on avait auparavant. ServiceNow HRSD, il coexiste souvent avec SAP SuccessFactors ou d'autres outils comme Workday ou même d'autres SIRH d'ailleurs. Comment est-ce que tu expliquerais le positionnement de ServiceNow dans cet écosystème et comment est-ce qu'on peut éviter la confusion dans l'esprit de nos clients? Très bonne question, Mehdi. Du coup, oui, ServiceNow est une plateforme d'entreprise, donc avec un module RH, mais ce n'est pas encore ici totalement spécialisé RH, donc il n'a pour l'instant pas vocation à le remplacer complètement. C'est pourquoi il a des intégrations standards avec les outils RH spécialisés du marché, comme tu citais, hein, comme Workday ou SAP SuccessFactors, qui eux, en général, sont la source de vérité sur les données RH de référence, comme les données de paye, le contrat, les différentes évaluations. Donc, ServiceNow, il se positionne plus comme la couche d'orchestration et d'action. Donc, il va se déclencher à partir de ces données pour aller coordonner tout ce qui doit se passer dans l'organisation. Et donc, ouais, là, le gros avantage de notre plateforme, comme j'indiquais, hein, c'est que ServiceNow, on a des intégrations préconfigurées avec ces solutions du marché, hein. On a aussi, par exemple, pour DocuSign, la signature électronique. Donc, ce sont des connecteurs prêts à l'emploi, donc qui accélèrent considérablement donc l'implémentation des projets RH. De mon côté, moi, de par l'expérience, j'ai beaucoup travaillé avec des clients français et c'est un petit peu différent, ceux avec qui j'ai travaillé, globalement, ils n'utilisent pas ces grandes suites plutôt américaines RH spécialisées. Ils ont plutôt un cœur RH maison ou un éditeur français sans vraiment connecteur natif disponible avec ServiceNow. Dans ces cas-là, on a dû configurer et mettre en place des
intégrations sur mesure pour connecter et discuter avec ces systèmes. Du coup, bah là, on a plus de contraintes d'implémentation et on augmente un petit peu les délais d'adoption. Et justement, en parlant, petite parenthèse, de ces contraintes d'intégration, c'est vrai que les Français ont tendance à avoir des outils qui sont un petit peu moins classiques, on va dire, ou plus maison. Est-ce que tu restes quand même sur des intégrations un peu classiques avec du REST ou du SOAP, ou est-ce que vraiment tu as été obligé d'appliquer des protocoles un peu ésotériques, voire carrément du RPA ou des choses comme ça? Alors oui, Mehdi, là, bah, ça, c'est vraiment cas par cas. Ça dépend de chaque client. Chaque client utilise des solutions RH différentes. Pour ceux avec lesquels j'ai travaillé, donc c'était plutôt des systèmes RH que je qualifierais un peu plus traditionnels, hein, legacy, et donc qui ont l'habitude de discuter avec les autres systèmes avec des solutions historiques, donc les fameux fichiers plats qu'on vient déposer sur des serveurs, des ressources SFTP. Donc c'est assez traditionnel, hein, c'est simple, c'est robuste, mais ça a l'inconvénient d'être asynchrone. C'est-à-dire que bah, entre le moment où l'action est réalisée dans les CRH ou côté ServiceNow, bah, on va avoir un delta de transmission de l'information entre les systèmes. Par exemple, en général, ce sont des batchs qui sont réalisés quotidiennement. Et aussi, on a bah, la problématique de travailler avec ces modes fichiers-là, c'est parfois ils peuvent arriver mal formatés, corrompus. Donc on a le besoin d'aller monitorer, d'alerter, de prévoir les capacités de rejeu sur ces fichiers-là. Et ça pose aussi des questions de sécurité, puisqu'on va faire transiter des données RH sur des serveurs potentiellement confidentiels, sensibles. Donc ça, c'est plutôt des choses historiques. Donc on s'adapte en tant que plateforme ServiceNow. On se doit de discuter avec le SIRH du client, dans lequel souvent il est la donnée de référence. Donc on s'adapte, mais ce que je vois aussi, c'est que ces dernières années, les SIRH, ils se modernisent beaucoup. Donc les clients sont vraiment dans les phases de transformation et ils basculent vers des nouvelles solutions. Donc ils proposent des technologies plus intéressantes, hein, comme tu évoquais, avec les web services, les API REST, ce genre de technologie. On change de paradigme et de concept. On est plus sur des discussions en mode événementiel. On a soit le SIRH, soit ServiceNow qui va publier un événement, une information, qui là va directement être transmise en mode événementiel, non pas sous forme de fichier de masse en batch. Et ça permet donc de faire l'action la plus rapidement possible et de déclencher les workflows qui sont associés. Donc, bah, bien entendu, donc le gros avantage, donc c'est la rapidité, la fiabilité, mais aussi la sécurité, puisque les données elles transitent de manière événementielle et ne restent pas stockées sur des serveurs. Là, j'ai un exemple concret hein, de bascule vers ces nouvelles technologies. Donc, chez un des clients RH, on s'est interfacé avec leur solution de signature électronique, puisque dans le bah, on parlait tout à l'heure de l'onboarding, on va devoir signer des contrats d'embauche et la signature électronique qui est présente côté ServiceNow, elle n'est pas certifiante, donc il faut avoir quelque chose de plus robuste. Et donc on s'interface avec des solutions certifiées. Et pour ce faire, donc on déclenche une API. Donc dès que le contrat a été généré côté ServiceNow, il a été validé par les spécialistes RH, on va automatiquement transmettre le document à signer dans la solution de signature électronique du client. Et là, le parcours de signature se déclenche. On a transmis également les différents signataires, comme le futur collaborateur, le responsable côté client. Et là, ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, donc on a tous ce parcours de signature. Et lorsqu'on arrive à la fin, on a l'outil de signature électronique qui va nous faire le retour, comme quoi tout le document a été signé, notifié. Et là, on parle de technologie webhook. C'est-à-dire, au lieu que ce soit ServiceNow qui aille sonder régulièrement, dire est-ce que la signature a été faite, etc. Quelque chose de plus intelligent. Donc, on a un échange bidirectionnel. D'abord, ServiceNow envoie le contrat signé, le parcours de signature se fait. Et dès qu'il est terminé, l'outil de signature électronique nous notifie de la signature et à partir de là, on peut réaliser les actions suivantes. Donc, dans notre cas, c'est le parcours de signature est terminé, donc on va faire appel à l'API pour aller télécharger le document signé, les fichiers de preuve, et ensuite continuer le workflow d'embauche. Et notamment, ici dans notre cas, on avait le besoin d'aller transmettre ce document signé dans la solution d'archivage réglementaire de l'entreprise. Donc bien sûr, hein, ce sont des
des contrats d'embauche, nos contrats de travail. Donc au niveau réglementaire, c'est hyper important de les stocker pour qu'ils puissent être retrouvés facilement par l'organisation. Donc là, bah, c'est quand même super, hein. Il y a dans ces intégrations-là automatisées, on va très très vite. On n'a pas besoin dès que le contrat a été validé, il est envoyé en signature et le candidat, le futur collaborateur va pouvoir le recevoir immédiatement. On n'a pas besoin d'attendre le batch quotidien. On n'a pas d'intervention humaine et du coup, on garde quand même tout de même la traçabilité à travers ces appels API. Et d'ailleurs, en parlant de stocker les documents, ServiceNow propose aussi une solution pour pouvoir stocker les documents en interne. Donc là, évidemment, si le client il a déjà une solution et qu'il veut la conserver, bah, il a tout à fait le droit de le faire. Mais il y avait aussi la possibilité d'aller, une fois le document généré, le stocker dans ServiceNow. Exactement, Mehdi. On a un module qui s'appelle EDM, Employee Document Management, qui permet justement de centraliser et de stocker les documents qui sont liés à la vie d'un salarié, hein, à tout son parcours, pour qu'il puisse les avoir de manière sécurisée au niveau de la plateforme ServiceNow. Moi, de mon expérience, les clients avec qui j'ai travaillé, à chaque fois, ils n'avaient pas souscrit ce module-là, puisqu'ils avaient déjà des solutions d'archivage réglementaire. Et donc, à chaque fois, on s'est interfacé avec leurs solutions existantes. J'ai pas vraiment de retour d'expérience à te faire là-dessus, mais bien entendu, oui, ServiceNow a bien cette fonctionnalité de disponible. Mais c'est bien une licence séparée, donc il faut Et oui, oui, effectivement, bien, c'est une bien le licence vérifier, séparée. ouais. Tout à fait. Bah, de toute Ça, façon, ça a un tout ce coût. qui est question de licence, en général, moi j'aime bien le vérifier avec le commercial ServiceNow ou la personne rattachée. Parce qu'il y a des fois, comme ça change régulièrement, c'est un peu compliqué de se maintenir à jour. Exactement. Ça dépend d'une version à une autre et puis de chaque En contexte. plus, il y a des contrats spécifiques, donc Tout à fait. Là, il faut vraiment poser les questions aux bonnes personnes. Nous, en tant qu'équipe d'implémentation, on n'est pas spécialisé là-dessus, donc bien aller prendre contact avec les responsables de compte qui sont spécialisés et vous apporteront les réponses à ce niveau-là. en parlant de licences qui sont un petit peu différentes, Now Assist pour RH va apporter de l'IA générative dans HRSD et va notamment nous proposer des choses comme de résumer des cases, de faire des réponses automatiques qui sont pré-générées, d'avoir de la recherche augmentée dont tu parlais un petit peu, il me semble déjà quand on parlait de l'Employee Center tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des cas d'usage dont tu vois l'adoption vraiment décoller côté client et est-ce qu'il y en a d'autres qui pour toi restent en théorie utiles, mais où tu vois une adoption un petit peu plus mitigée? Ah yes, super sujet ça, No Assist, sujet du moment, l'IA, Et oui, excellent. oui, toujours toutes les sauces. Top, top, top. Donc là, bah, nous, côté ServiceNow, on a aussi, ça sert à plusieurs populations. Donc la première, donc, ce sont les conseillers et les agents RH. Donc là, on a les fonctionnalités assez matures là-dessus, hein, qui délivrent de la valeur immédiatement. Donc, comme tu évoquais, donc on peut avoir le résumé automatique d'un dossier d'une demande, hein. Donc en un clic, le conseiller, depuis son espace de travail RH, il va avoir le contexte complet sans devoir relire toutes les notes de travail et tout l'historique. Ce qui est intéressant également, donc, ce sont les notes de résolution automatique. Donc, on va utiliser l'IA pour avoir à la clôture du dossier générer quelque chose de standardisé et d'accompagner le conseiller RH dans sa formulation. Bien entendu, donc c'est une proposition de note de résolution qu'il aura la possibilité d'éditer, hein, par lui-même, mais ça lui fait gagner du temps, de la profondeur dans le langage qui va communiquer auprès des employés. On a aussi, donc, si sur le portail employé, l'assistant virtuel a été mis en place avec les discussions auprès des live agents, la possibilité, justement, lorsqu'on a besoin de basculer vers un agent, un conseiller RH, de l'agent virtuel vers un vrai agent humain, donc automatiquement, tout l'historique de la discussion est synthétisé à l'agent qui va prendre en charge cette conversation naturelle humaine. Donc, au lieu de relire tout l'historique des demandes qu'a fait l'employé, il a la synthèse qui lui est présentée, donc il va pouvoir agir beaucoup plus rapidement. De l'autre côté, No Assist, donc l'IA de ServiceNow, va également augmenter l'expérience collaborateur employé. Donc, on évoquait tout à l'heure donc la recherche qui a augmenté côté portail. On a un champ de recherche sur la page d'accueil standard du portail employé. Donc, on a la possibilité de poser une question en langage naturel. Et là, si NoAssist trouve une correspondance, par exemple un article de connaissance, une procédure, un mode opératoire qui correspond à la question, au lieu de faire la mode Google et de renvoyer un lien vers l'article de connaissance, il va lui synthétiser, va lire le contenu de l'article de connaissance et lui apporter une réponse synthétisée de l'élément qui répond à sa question. Et donc, ça va beaucoup plus vite parce que du coup, on n'a pas besoin
l'employé n'a pas besoin d'ouvrir tout l'article de connaissances et de tout lire en entier pour avoir sa réponse. Donc ça, c'est très utile sur des demandes récurrentes qu'on a côté RH. Donc, par exemple, sur la pause de congé, les notes de frais, les politiques de frais, les mutuelles. Donc là, ça permet vraiment d'éviter de créer des demandes et de sursolliciter les conseillers RH, alors que la connaissance est déjà présente sur la plateforme et qu'on peut avoir la réponse en instantané. Donc ça, c'est vraiment une belle plus-value sur le portail employé. Ensuite, ce qui est vraiment sympa avec les dernières versions, c'est l'arrivée de l'IA à l'échelle supérieure. Donc là, on parlait d'exemples d'IA générative, mais maintenant, on est passé à la dimension agentique et on a des agents IA et des workflows agentiques qui sont préconfigurés qui ont déjà été préconfigurés pour le domaine RH. Je vais te donner un petit exemple pour illustrer. Donc, par exemple, quand un collaborateur, un employé soumet une demande RH, on va avoir un premier agent IA, un agent d'IA, qui va aller analyser et, en fonction de la demande, qualifier sa criticité. Et là, on va pouvoir solliciter, automatiquement, il y a un deuxième agent IA qui va se charger du dispatch. Donc, en fonction de la criticité qui a été évaluée par le premier agent, donc si, par exemple, la demande est jugée non critique, par exemple une question sur les congés, une mise à jour d'informations personnelles, là, on a un workflow agentique autonome qui se déclenche et donc un autre agent qui va, lui, aller chercher les informations pertinentes. Il va lui formuler une réponse et la transmet directement au collaborateur sans aucune intervention humaine, puisque la connaissance est déjà présente, on n'a pas besoin de solliciter les conseillers RH pour ça. À l'opposé, si la demande a été jugée non critique cette fois-ci, par exemple, une situation de conflit, un litige ou une demande beaucoup plus complexe, là, l'agent d'IA, il va transférer la demande vers un vrai conseiller RH, mais il va pas juste se contenter de faire cet aiguillage. Il va tout lui préparer, il va analyser et lui préparer un plan d'action structuré. Donc en lui expliquant le contexte, les étapes suggérées, les différentes ressources utiles, en se basant sur tout ce qui est connu de la plateforme, donc les différents modes opératoires, les articles de connaissances, mais aussi de l'historique, des demandes passées qui sont similaires et les notes de résolution qui ont été utilisées. Donc là, grâce à ça, le conseiller RH, il va gagner un temps précieux, il va pouvoir se concentrer vraiment sur sa valeur ajoutée humaine et d'aller vraiment travailler sur les demandes complexes. Après, pour continuer sur l'IA, ce qui est peut-être encore un petit peu prématuré de mon point de vue, c'est d'aller peut-être un petit peu trop vite et de laisser l'autonomie complète à l'IA pour des décisions à fort enjeu. Par exemple, lorsqu'on va parler de sujets d'évaluation, de promotion ou de sujets sensibles. Donc, on peut éventuellement, je pense, pour l'instant, profiter de certaines recommandations que peuvent faire les différents agents d'IA. Mais pour moi, il faut, vu qu'on est sur des décisions sensibles, laisser la décision finale à l'être humain. Et justement, c'est là qu'il va avoir toute sa valeur ajoutée, justement, de se concentrer sur ces éléments complexes. Et justement, parlant de ces éléments complexes, l'IA dans les RH, ça soulève des questions éthiques qui peuvent être assez fortes. Je te parle de confidentialité, mais aussi des biais, comme tu viens de l'évoquer, où c'est bien de laisser un humain dans la boucle pour dire ça, c'est pas très sympa ce qui est en train de se peaufiner. Comment est-ce que ServiceNow aborde ces enjeux dès la conception, j'imagine, dans HRSD? Alors là, oui, c'est vrai que quand on parle de RH, toutes ces questions-là sont encore plus amplifiées que sur d'autres domaines, comme sur l'IT. Donc là, on est vraiment sur la dimension humaine. Et ce qui est cool avec ServiceNow, c'est qu'on a déjà des mécanismes concrets qui sont déjà en place, qui sont transverses à la plateforme. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle No Assist Guardian. Donc c'est la couche de sécurité intégrée qui va agir comme un garde-fou sur toutes les interactions qu'on a avec l'IA. Et donc ça marche en temps réel. Donc c'est une étape dans les discussions avec les LLM et qui fonctionne dans les deux sens. Donc, par exemple, c'est utilisé pour sécuriser les conversations dans l'assistant virtuel, où là où les utilisateurs collaborent et interagissent directement avec l'IA, et où les sujets, qu'on a déjà pu voir, même en dehors de professionnels, où peuvent être délicats. On peut le voir dans pas mal de sujets sur les chats GPT. Mais bon, on va rester concentré sur l'aspect professionnel. Et donc, No Assist Guardian, il remplit trois rôles. Le premier, aux sécurité, donc il va détecter les contenus offensants. Donc là, à ce niveau-là, les administrateurs, ils ont le choix dans cette détection donc, de faire juste de la détection. Donc là, on va juste tracer l'événement et il va apparaître dans des logs et qui vont pouvoir être analysés par la suite. Ou alors d'aller un petit peu plus loin. Donc, dès qu'on détecte le contenu offensant, on va le bloquer. On bloque la réponse.
et on la remplace par un message standard pour éviter d'offenser l'employé. L'autre étape, c'est également la protection contre les tentatives de manipulation de l'IA. Donc, en anglais, les prompt injection. Donc là-dessus aussi, le Guardian permet d'aller détecter ces prompt injection et de les rejeter. Mais là, si on parle d'un point de vue RH, le troisième rôle de Guardian, c'est le plus important pour moi, c'est la détection des sujets sensibles. Donc là, ServiceNow, ce qui est super, c'est que depuis les dernières versions, ils livrent des filtres préconfigurés spécifiquement pour le monde RH. Ok. Donc, je vais vous donner des exemples, hein. Donc, on a un filtre sur sur le domaine de la santé des employés, sur la performance et l'évaluation professionnelle. On a les comportements inappropriés, le harcèlement par exemple, les litiges liés au licenciement, les problèmes personnels des employés. Tout ce genre de fils qui sont préconfigurés sur la plateforme et qui suffit, mais par défaut qui sont inactifs. L'administrateur doit les activer. Une fois qu'il est actif, dès que le filtre se déclenche, donc l'IA du coup ne tente pas de répondre. Elle va quelque part filtrer, esquiver et aller rediriger soit vers un conseiller humain ou alors ouvrir un dossier RH sécurisé. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir toutes ces solutions-là. Qu'est-ce que tu entends par ouvrir un dossier RH sécurisé? C'est un autre type. En fait, dans la solution RH, on a différents types de dossiers, de cases, et pour chaque COI, centre d'excellence, donc on a des tables séparées pour aller spécialiser et mettre des règles de sécurité particulières pour dire, bah, ce dossier RH là, il est sécurisé, donc il y aura que ces équipes-là qui auront la visibilité et la possibilité d'aller les consulter. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule table pour enregistrer toutes les données RH. On va aller cloisonner selon les différents domaines RH. Par exemple, sur la paye, c'est un exemple de COI RH. Et donc là, on va restreindre, on va avoir la possibilité de restreindre les accès, la visibilité pour que ne pas partager ces données sensibles de paye à d'autres équipes. Ce qui fait complètement sens, effectivement, qu'il y ait des données qui soient sensibles et qu'on ne veuille pas qu'elles transitent. Exact. On va arriver déjà à la fin du temps qui nous est imparti. C'était un sujet qui était riche et intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode pour peut-être aller un petit peu plus dans le détail. Si tu devais résumer en une phrase ce que ServiceNow HRSD apporte de fondamentalement différent à la transformation RH, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ton expérience terrain? Alors, une phrase. Bah moi, je dirais que ouais, le module RH de ServiceNow, c'est ce qui va permettre de redonner du sens au métier RH. Comme j'évoquais tout à l'heure, hein, quand on arrête de courir après les emails et les ressaisies, on peut vraiment se concentrer sur son cœur de métier et vraiment s'occuper des gens. Donc, la RH, dans RH, il y a humain. Donc, cette dimension humaine, c'est super important. Donc, si les tâches rébarbatives et récurrentes, sans valeur ajoutée, on peut s'en passer. Donc là, je pense que c'est là toute la valeur ajoutée de la solution. Très très belle conclusion. Merci beaucoup Jérémy pour ta présence. Il me reste plus qu'à souhaiter une bonne journée et puis à dire remercier nos auditeurs comme toujours et dire à très bientôt. Eh bien, moi aussi, je te remercie beaucoup, Mehdi, hein, pour cette belle conversation, très intéressante. Et je te souhaite une longue vie au podcast. Et puis, bah, continuer à faire rayonner ServiceNow en français. Et puis, bon, on se revoit peut-être pour une prochaine session pour creuser d'autres sujets. Avec plaisir. Allez, à plus!